Bonjour, Sigismond Lazoki du CHU d'Angers. J'ai le plaisir de vous présenter ma conférence de la SFAR 2022 sur l'anémie en réanimation. Qu'est-ce que je peux faire chez ces patients inflammatoires? Le premier point, c'est que l'anémie, c'est extrêmement fréquent chez les patients de réanimation, tant à l'admission où plus d'un tiers ont moins de 10 grammes d'hémoglobine, avec une association entre le taux d'hémoglobine le plus bas et un mauvais devenir des patients, y compris de la mortalité, qu'à la sortie de réanimation, où plus de 80% des patients sont anémiques, et ça va durer jusqu'à 1 an après la réanimation, où plus de 60% des patients sont encore anémiques. Le problème, c'est que la transfusion sanguine n'est pas la solution pour traiter cette anémie, avec une association là aussi sur un plus mauvais outcome et des recommandations pour garder des transfusions restrictives. L'anémie a un impact sur la récupération des patients, avec plus de fatigue et plus de durée d'hospitalisation au décours de la réanimation. Donc si on veut traiter cette anémie, il faut savoir les mécanismes. Les mécanismes sont principalement d'une part l'inflammation, qui va avoir un impact sur la durée de vie des globules rouges, sur la synthèse de l'érythropoïétine endogène et la réponse médulaire à cette érythropoïétine, et sur le métabolisme du fer, avec, à cause de l'inflammation, un stockage du fer qui ne peut pas se libérer. D'autre part, nous, docteurs, avons aussi un rôle majeur avec des saignements répétés, que ce soit les prises de sang, que ce soit la chirurgie, que ce soit tous les circuits extracorporels ou tous les gestes techniques que l'on peut faire qui vont faire saigner les patients. Et chaque fois que l'on saigne, on perd du fer et on va induire une carence martiale. Donc ce qui est nouveau, c'est que l'érythropoïétine est recommandée maintenant pour le traitement de ces patients. Historiquement, les essais évaluaient l'érythropoïétine pour réduire la transfusion sanguine. Ça ne diminuait que très peu la transfusion, mais en fait, les méta-analyses récentes montrent que ça diminue la mortalité de plus de 20%. Et donc, il faut faire de l'érythropoïétine chez les patients de réanimation. D'autre part, la carence martiale induite par nos saignements peut se traiter par du fer intraveineux, qui n'est pas recommandé en tant que tel pour réduire la transfusion sanguine, mais le fer IV permet d'augmenter le taux d'hémoglobine, et même lorsque l'on traite la carence martiale que l'on peut diagnostiquer par un dosage d'hepcidine, on a, dans un essai randomisé contrôlé, montré que ça permettait d'améliorer la survie des malades à 1 an de la sortie de réanimation. Donc, en résumé, de l'érythropoïétine, du fer intraveineux et des transfusions qui restent restrictives. Je vous remercie.